Cap ou pas cap? Jour 10 du défi Cap ou pas cap de Mathieu Boinet. Alors, cap ou pas cap? Aujourd'hui, on me demande, t'es cap ou pas cap de parler de ta dyslexie? Hmm, Alors, oui. Oui, je suis cap, bien sûr que je suis cap. C'est l'objectif de ce challenge. Alors, j'y vais à fond. Donc, ma dyslexie, euh, elle impacte deux choses principales. Ma lecture et ma diction. Alors, ceux qui sont spécialisés du truc, ils peuvent dire que c'est de la orthographie, plein de trucs, dyscalculie, je crois aussi d'ailleurs, parce que je mélange aussi les chiffres. Bon, en gros, j'ai développé des capacités, mon corps a essayé de compenser un peu le truc, où mes oreilles écoutent ce que ma bouche dit pour vérifier que c'est bien ce que mon cerveau a demandé à ma bouche. Je répète parce que c'est un peu tordu quand même, hein. Mes oreilles écoutent ce que ma bouche dit pour vérifier que c'est bien l'information que mon cerveau a demandé à ma bouche. Et ça m'arrive très souvent de dire un mot pour un autre. Alors, normalement, tout le monde, hein, voilà, c'est assez commun, voilà. C'est ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme, peu importe, on s'en fiche. Euh, le truc, c'est que chez moi, c'est beaucoup. C'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Et bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, je développe des capacités autres pour compenser. Par exemple, j'ai quand même été factrice pendant 2 mois. Mes yeux voyaient la boîte aux lettres, le nom, l'enveloppe, il y avait le même nom, et ma main n'allait pas dans la bonne boîte. Ah, mais c'est tordu quand même. Il fallait que je vérifie que ma main, elle fasse bien ce que je lui demande. Non, pas celle-là, je te dis. Et ça fait des bugs, c'est un petit peu compliqué, voilà. Et ma dyslexie, je l'ai découverte à 25 ans. Je regardais la télé, je suis tombée sur une émission, je fais bah, mais c'est de moi dont il parle, mais c'est ça que j'ai en fait. Oh. Donc j'ai été voir une orthophoniste et je lui dis je crois que j'ai un problème. Et j'ai passé plusieurs mois à lire des syllabes de 3 lettres pour entraîner mon cerveau à lire correctement. Et en fait, j'ai vraiment appris à lire à ce moment-là et à commencer à lire un peu mieux et à entraîner mon cerveau à aller vers de la lecture plus souple. Et ce qui m'a vraiment aidé à lire couramment, c'est d'avoir des enfants. Tout simplement parce que je leur lisais des histoires. Donc quand ils sont tout petits, ça va, c'est des livres avec un mot par page. Je faisais en sorte de choisir les bons livres. Parce qu'il y en a où c'est des pavés, c'est bon. Les Monsieur Madame. Oh oui, les Monsieur Madame, c'est bien, hein. Alors, rien qu'à lire, pour arriver au bout, faut y aller, hein. Voilà. Donc, j'ai pas commencé par les Monsieur Madame, hein. J'ai commencé par ce simple, avec juste un mot par page. Et en fait, avec l'entraînement, à force de m'entraîner, ma fille, elle a 14 ans, ben, j'ai arrêté, je lui lis plus des histoires maintenant. Mais j'en ai fait un deuxième pour faire une double dose. Mais en fait, le fait de lire des histoires tous les jours à voix haute à mes enfants, avec l'entraînement, c'est venu. La dyslexie, elle se dépasse avec de l'entraînement. Faut juste, ça demande plus de temps à notre cerveau de venir compenser le truc. Alors moi, derrière, il y a aussi un trauma quand même, sur lequel j'ai mis le doigt. C'est-à-dire que j'avais une phobie de la lecture à voix haute qui était juste énorme. Quand on me demandait de lire à voix haute, je pouvais en vomir. Donc avec les sueurs, la chaleur, tout, pas être bien et tout ça d'habitude. Mais en plus, ça me mettait tellement mal que même mon estomac il disait non, niette, tu liras pas à voix haute. Donc c'était un petit peu gênant quand même parce que bon, ça peut arriver de temps en temps qu'on ait besoin de lire. Je me sais que professionnellement, je me suis interdit certaines formations parce que je savais qu'à l'intérieur de la formation, ils allaient demander de lire à voix haute des textes. Je dis non, moi je fais pas ça. Je ne peux pas faire ça. C'est très compliqué. Donc voilà. Et dans mon challenge de devenir conférencière, j'ai aussi ce truc-là de ok, mais j'ai des textes. Je connais mes textes. Il faut que je les lise, il faut que je les récite, il faut que je. Et du coup, si je suis dans la phobie, ça va pas être très très bon. Donc il a fallu que je décortique un peu tout ça, que je revienne à l'origine, d'où venait cette phobie. Cette phobie, elle est venue de mon enfance, quand j'étais au CP. J'ai eu une maîtresse qui était compliquée, on va dire comme ça. Non, c'était une sorcière pour moi. Elle s'habillait en noir, elle avait les cheveux noirs, elle avait une voiture noire,
Elle avait les yeux noirs et elle avait même un grain de beauté noir sur le nez avec des poils dessus. Tout le monde en avait peur, tous les élèves en avaient peur, les profs aussi, les parents aussi. Je pense même que le directeur de l'école devait en avoir peur aussi. Elle me terrorisait. Et dès le premier jour de classe, elle m'a terrorisée. À m'humilier, à, à me poser des cols et des trucs. Enfin, c'était horrible. En plus, comme j'ai pas su lire avec elle, on m'a fait redoubler dans sa classe. Alors ma mère, elle s'est dit, bon, il y a un truc, il y a un bug, il y a un truc qui va pas. Elle m'a fait tester. Elle m'a fait faire des tests. Et le psychiatre, j'allais dire un mot pas gentil. Il était, hein? Vraiment, vraiment, avec un C, mais plusieurs mots, pas juste de lettres, hein, voilà. Lui a gentiment dit, non mais votre fille est un génie, elle pourra faire ce qu'elle veut de sa vie. Par contre, si elle n'y arrive pas, c'est de votre faute. Il ne m'a posé aucune question sur ma maîtresse. Il est parti du principe que comme ma mère n'allait pas très bien, effectivement, elle n'allait pas très bien, mais je crois qu'à l'époque, toutes les femmes n'allaient pas très bien parce que franchement, vu tout ce qu'elle avait à faire, elle avait la maison à s'occuper, 3 enfants, un jardin, elle avait un potager de 500 mètres carrés, elle avait les comptes de mon père qui étaient à son compte aussi, plus son travail à elle. Non mais le burn-out, c'était déjà, sauf qu'à l'époque, ça se disait pas quoi. Hein. Donc juste, elle en pouvait plus quoi, elle faisait ce qu'elle pouvait, plus tout son passé, parce qu'elle a vécu aussi des trucs difficiles, et qu'à l'époque, on s'en occupait pas du passif, c'était comme ça quoi. Mais forcément, elle allait pas bien, quoi. Mais ce truc de dire que c'est la faute de la merde et qu'il y a un problème qui va pas, ça m'énerve. Voilà. Bon. Donc, cette espèce de de psy qui lui dit que s'il y a des problèmes, c'est de sa faute à elle, elle ne m'en a jamais parlé, du coup. J'ai découvert ça le jour où j'ai fait tester ma fille. Elle me dit, ah mais oui, mais toi aussi. Tu peux pas me le dire parce que moi, j'ai cru que j'étais débile toute ma vie, quand même. Parce que moi, du coup, j'ai pas su lire. J'ai développé une grosse phobie au niveau de la lecture. J'étais tellement bloquée que mes profs, après, ont abandonné. Ils me notaient pas, ils me faisaient pas faire les exercices. Ils me voyaient tellement mal qu'ils n'ont pas essayé de m'aider à aller mieux. Donc, j'ai passé les classes sans travailler. J'apprenais pas. Bon, après, j'ai appris quand même, hein, parce que j'étais noyée dans le truc. Donc, avec tous les jours dans la classe, on apprend quand même. Mais je faisais pas de travail d'écriture, je faisais pas de travail de lecture. J'ai changé d'école en CM2 et c'est là où le prof, en CM1, ouais, en CM1, et c'est là où le prof m'a dit non mais t'es pas plus bête qu'une autre, tu vas pouvoir apprendre. Sauf que j'avais du retard et je savais même pas à quel endroit fallait couper les mots. Moi j'ai fait toute ma scolarité avec des zéros en dictée. Je faisais plus de 100 fautes par dictée. J'avais 3 fautes au même mot. J'arrivais à cumuler les trucs. Non, mais c'était juste illogique pour moi au possible la langue française. Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. J'arrivais pas à sentir à quel endroit on passait d'un mot à un autre. Voilà, faut quand même, c'était lourd quoi. Et du coup, toute ma scolarité, j'étais persuadée d'être débile, d'être nulle, parce que je voyais les autres y arriver et moi j'y arrivais pas. Et je me dis mais c'est pas possible quoi. Et ce qui m'a sauvée, c'est que à la sortie de ces... Bon, déjà en troisième, je me suis pris une grosse claque dans la tronche quand même, qui m'a fait réaliser que j'avais un problème. C'est que mon conseiller d'orientation de l'époque m'a dit que je serais bonne qu'à faire du ménage. Mais pourquoi? J'ai 12 de moyenne. Ah oui, mais bon, vous êtes dans une classe qui est sous-évaluée. Vous avez bien remarqué qu'en français, vous n'avez jamais ouvert un livre. Vous allez au cinéma, vous regardez des films. Oui, mais j'ai 12 quand même, c'est bien 12. Non, non, en fait, vous êtes vraiment nul. Ah, d'accord, ok, bon, voilà. Et par chance, je suis passée par un BEP de chimie industrielle, et c'est là que j'ai découvert que j'avais des capacités, que j'étais pas si nulle que ça. Je me suis passionnée pour la chimie, pour moi c'était simple, c'était logique, je voyais les molécules. Voilà, c'est binaire en plus, c'est plus, moins, il n'y a pas d'autre option. C'est simple, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai pu reprendre des études grâce à ça. J'ai pu aller jusqu'à un BTS dans la chimie, mais avec cette lacune de lecture, parce que je lis vraiment très lentement, quoi. Et c'était laborieux, c'était difficile, ça m'a demandé énormément d'efforts.
de persévérance. Là, pour le coup, la persévérance, je l'ai bien développée, moi, avec l'école. et, et par contre, la confiance en soi, c'est pas du tout développé. Hein, donc, voilà. Hein, fais des efforts, mais surtout, t'es nul, quoi. Hein. Bon. Et j'ai développé, voilà, petit à petit, à force de persévérance, des capacités que je pensais pas avoir. Mais en fait, c'est juste qu'elles étaient cachées derrière des croyances ou des étiquettes que les autres m'avaient collées. Et ça arrive très souvent. Moi, ça m'énerve royalement de voir les enfants à qui on colle des étiquettes. Surtout qu'il y a en plus un effet du regard de l'adulte sur l'enfant qui va influencer ses propres capacités. C'est un truc de fou. Si l'adulte voit l'enfant comme un génie, ça va lui faire prendre des points de QI. S'il le voit comme un débile, ça va lui en faire perdre. Juste par le regard de l'adulte, la façon dont il va s'adresser à cet enfant. C'est super important quand même l'impact qu'on a sur les enfants. En tant qu'adulte, on a vraiment une influence sur eux de pouvoir les tordre ou les laisser grandir comme ils sont, quoi. Et moi, c'est un sujet qui vient me toucher forcément personnellement parce que j'ai été bien tordue, quoi. Cette maîtresse, elle me... C'était... mais c'était un truc de fou. Je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs. Oui, je voulais vous le dire, puis je suis passée sur autre chose. Le pire truc qu'elle m'a fait, c'est que sur la 2e année où j'étais avec elle, j'avais réussi à récolter 10 bons points. Mais j'étais fière de moi, parce que vraiment, j'étais la nulle, quoi. Hein. Donc j'arrive, je suis très fière de moi, je veux avoir même... On avait une carte, je crois. Ouais, c'est ça. On gagnait une carte quand on avait 10 bons points. Donc je viens pour avoir ma carte. Elle m'arrache les bons points des mains. Elle me dit, non, toi, de toute façon, tu les as volés. C'est pas possible que tu aies 10 bons points. Mais j'étais effondrée et j'osais même pas pleurer pour pas me faire humilier devant les autres. Mais c'était horrible. Enfin, de faire ça à des gamins, non. Voilà. Maintenant, j'aurais envie de lui mettre des baffes, cette nette. Mais bon, voilà. Elle n'est plus là. Mais voilà, ça m'a développé des grosses difficultés. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Et ça m'a aussi apporté de la force. Parce que les difficultés, c'est aussi ça qui nous fait de la force. Mais franchement, c'est difficile. Alors c'est sûr que ce sujet de la dyslexie, j'en parle pas comme ça tout le temps parce que je vois pas forcément l'intérêt de déposer ça sur la table. Les seuls moments où j'en parle, c'est dans mes conférences Deviens l'entrepreneur de ta vie que je fais dans les écoles auprès des collèges et des lycées pour inspirer les jeunes en fait, à leur montrer que c'est pas parce qu'ils sont pas doués à l'école que ça fait d'eux des mauvaises personnes ou des gens plus débiles que d'autres. Il y a quand même 8 formes d'intelligence et à l'école on en développe 2, la linguistique et la logique avec la mathématique. Donc il y a quand même tout le reste qui reste, qui est important et on peut très bien être très doué dans autre chose que ces 2-là. Et c'est pas parce qu'on est en échec à l'école qu'on est en échec dans nos vies. Il y a beaucoup de grands entrepreneurs ou de personnes qui ont fait plein de choses dans leur vie qui se sont arrêtés très tôt à l'école. C'est pas pour ça que ça fait d'eux des personnes moins bonnes. Et comme il y en a plein d'autres qui n'arrêtent pas l'école et qui à 30 ans sont encore à l'école et qui ne sont toujours pas lancés, ça leur apporte rien en fait d'être resté aussi longtemps à l'école. Donc c'est pas un critère d'intelligence. Notre niveau d'études, ça nous donne juste un critère pour pouvoir accéder à certains postes. C'est des clés en fait qui nous permettent de dire ok, bon, toi tu as cette logique là, tu as été développé de telle et telle manière, mais c'est tout quoi. Et c'est dommage que la société elle soit quand même très à cheval sur nos capacités intellectuelles sur ces 2 modes-là. Mais je pense que ça va venir à changer, c'est clair, parce que la qualité relationnelle, la qualité d'intelligence, d'introspection, ça fait aussi de la valeur, quoi. Et on se rend compte qu'on a besoin de cette multiplicité d'intelligence. C'est la diversité qui donne un vrai pouvoir à une équipe. Et il y a besoin d'avoir ça. Bon allez, moi j'ai hâte de lire sous cette vidéo comment
ce que je te partage là, comment ça vient te toucher, t'impacter. Peut-être que toi aussi tu es dyslexique et que tu n'en as pas parlé. Et si tu as envie de me rejoindre dans ce défi cap ou pas cap, va voir sous cette vidéo, il y a le lien pour retrouver toutes les vidéos. Donc tous les jours, Mathieu Boinet nous fait un live sur l'audace pour mettre plus d'audace dans nos vies et pour relever ce défi cap ou pas cap. Et moi particulièrement, ce que je me mets comme défi, c'est que vous me mettiez le sujet sur lequel vous voulez que je fasse une vidéo. Donc Lydie, j'ai bien eu ton message, mais il y a juste un quart d'heure, 20 minutes je crois. Donc je m'en occuperai demain. Demain, je relèverai le défi que tu m'as donné. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Profitez de votre samedi, profitez de ce beau temps et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!